Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Donc aujourd'hui un nouveau tuto sur comment se divertir quand on est dans la Tesla. Ce que je veux dire par divertir, c'est écouter de la musique, écouter la radio, aller sur internet, regarder des vidéos, jouer. C'est un peu tout ça. Donc beaucoup de monde est déjà un peu au courant de ce qu'on peut faire, mais j'ai 2-3 petites astuces, vous me connaissez, à vous montrer. Donc on bascule tout de suite sur l'écran. Donc au niveau de l'écran, le menu le plus classique, c'est le menu musique. Quand vous cliquez une fois, je vous rappelle, ça affiche une fois. Vous pouvez soit monter en swipant avec la main pour agrandir les menus ou redescendre, mais vous pouvez aussi, je vous rappelle, swiper directement sur la note de musique. Donc le menu radio. Alors vous en doutez, on est sur YouTube, je vais pas pouvoir mettre de son, sinon la vidéo va être strikée. Donc c'est un peu embêtant, mais bon, je vous laisse avoir de l'imagination. Menu radio, donc il se présente comme ça. Favoris, station, fréquence manuelle. Favoris, vous avez les stations de radio que vous écoutez le plus, que vous avez enregistrées en appuyant sur la petite étoile. Station, c'est ici qu'on retrouve toutes les stations disponibles près de l'endroit où vous êtes. Donc par exemple, si je choisis une station, ça bascule sur la station. Et si je veux la mettre en favori, j'ai qu'à cliquer sur l'étoile ou l'enlever si je ne veux plus qu'elle soit en favori. Si jamais il y a une station dont vous connaissez la fréquence, vous allez en manuel et vous tapez la fréquence. Donc menu assez basique, mais néanmoins très efficace. Ensuite, vous avez le menu téléphone. Là, c'est assez intéressant au niveau de la musique. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, quand vous êtes dans le menu téléphone, en fait, vous pouvez envoyer et écouter surtout toute la musique qui part en Bluetooth de votre téléphone. Par exemple, moi j'ai un compte Amazon Music. Si je lance la musique, elle va apparaître directement à l'écran, avec la jaquette qui s'affiche. Si je change de musique, la jaquette change. Donc ça, c'est assez sympa. Surtout, je vous rappelle, quand on est dans ce mode d'affichage-là, où on a notre carte et on a que la navigation. Et on peut complètement l'enlever, ça n'empêchera pas d'entendre la musique. Un petit swipe sur musique et on revient à ce que c'est. Donc ça, c'est quand même super sympa. Ça marche avec Amazon Music. Ça marche aussi avec Apple Music. Donc, en fait, la fonction musique d'Apple. Donc c'est pareil, si vous avez un compte, vous pouvez lancer la musique. Donc voilà, donc là je viens de lancer un morceau. Donc c'est pareil, ça marche de la même façon. Donc ça, c'est quand même super sympa. Ensuite, vous avez la fonction Spotify. Comme chacun sait, Spotify, donc c'est un des concurrents d'Amazon Music, etc. Mais là, en fait, quand vous avez l'abonnement premium, vous avez un compte Spotify qui est intégré à la voiture. Alors attention, il ne fonctionne que sur la voiture. Si vous aviez déjà un compte Spotify, vous ne pourrez pas récupérer vos playlists, etc. Je vais vous montrer comment on fait après. Mais en tout cas, pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas de compte Spotify, voilà, ça, on a accès à tout Spotify. Donc avec les écoutes récentes, toutes les playlists créées par Spotify, les artistes, les albums, les podcasts, ça c'est super sympa. On a aussi un onglet recherche, j'en parlerai après. Mais en tout cas, ça c'est top du top. Mais vous avez vu ici, si vous aviez déjà un compte Spotify, ça vous permet de vous y connecter. Alors des retours que j'ai, ça marche plus ou moins bien, mais en tout cas, la fonction est ici. Donc ça c'est quand même vachement bien. Ensuite, on a TuneIn. Donc TuneIn en fait c'est la radio par internet. Donc pareil, on a accès à toutes les radios. Donc moi je sais que je l'utilise parfois quand je pars en vacances, parce que si la voiture perd la fréquence radio, c'est un peu galère. Là au moins ça poursuit tant qu'on a de la connexion. On a des podcasts, on a plein de choses, donc c'est assez sympa. Et ensuite ici vous voyez une fonction USB que vous n'avez peut-être pas sur votre voiture. Je vais vous montrer comment on fait. En fait, la fonction USB permet d'écouter de la musique par une clé USB. Donc en fait, je vous rappelle, dans mon petit tiroir là, j'ai un hub USB sur lequel j'ai associé une clé qu'il faut formater en FAT32. Et une fois que vous avez formaté ça en FAT32, vous pouvez mettre du MP3 ou du FLAC. Donc FLAC avec la qualité d'audio maximum. Moi j'ai mis du MP3 pour les besoins de la vidéo. Et ça marche très bien. Vous connectez la clé, elle est reconnue. Vous avez vos titres qui apparaissent. Et là, l'avantage c'est qu'on va pouvoir écouter, parce que j'ai mis les titres que j'utilise dans mes chansons et qui sont libres de droit. Donc par exemple, celle-là vous devez la reconnaître si vous écoutez mes vidéos. Et surtout celle-là, spécial dédicace à Papa Électrique.
Donc voilà, donc ça fonctionne très bien. Donc la clé USB, important qu'elle soit formatée en FAT32, sinon elle ne sera pas reconnue, d'accord? Alors, dans tous ces menus de radio, de musique, etc., vous pouvez bien sûr, et je vous y engage, utiliser les commandes vocales. Je vous invite à aller voir la chaîne Tesla Alsace, il a fait un super tuto sur les commandes vocales. C'est pour ça que j'ai beaucoup de demandes, mais moi je ne vais pas en faire parce que ça ferait doublon. Vraiment, si vous insistez, on en refera un. Donc utilisez les commandes vocales, mais il y a aussi les commandes sur le volant. En fait, avec la petite molette de gauche, vous pouvez bien sûr monter le volume, baisser le volume, mais vous pouvez aussi mettre la musique en pause en cliquant. Si je clique, j'ai mis la musique en pause. Je reclique, je relance la musique. Et si je pousse sur la droite, je change de plage. Si je repousse dans l'autre sens, je retourne au début et je change de plage. Donc c'est quand même les commandes basiques, on va dire, mais qui sont super utiles. Quand vous êtes dans la voiture et qu'il y a de la musique qui est en lecture, que ce soit sur Spotify, sur TuneIn ou sur votre téléphone, vous avez l'application multimédia qui arrive sur votre téléphone. Il y en a qui m'ont demandé l'autre jour, mais comment t'as fait pour avoir multimédia sur l'appli? Nous on l'a pas. C'est parce que je suis en train d'écouter de la musique et que je suis dans la voiture. Quand on va dans cette application, en fait, on a un menu tout simple où on peut changer les plages, on peut monter le volume, on peut mettre en pause, on peut relancer, et on peut changer les favoris quand on est sur radio. Vous allez me dire quel est l'intérêt, puisque c'est les commandes qu'on retrouve au bouton. L'intérêt, c'est que si c'est par exemple quelqu'un qui est à l'arrière, un passager, qui veut changer la musique, ça lui permet de piloter la musique de l'arrière sans avoir à dire « Papa, tu peux changer la musique, tu peux monter le son, etc. » Donc ça, c'est un détail, mais c'est quand même super pratique. Cette télécommande, entre guillemets, fonctionne tant que le téléphone est à portée de Bluetooth de la voiture. Donc en fait, ça peut aussi être utile, je sais pas, vous êtes en train de bricoler dans le garage et vous voulez écouter de la musique en changeant les plages, vous avez le téléphone à côté de vous et vous pouvez le faire. Vous êtes en train de faire un pique-nique, vous ouvrez les fenêtres et vous pouvez mettre de la musique, ça fait une espèce de boombox géante, donc ça peut être super sympa. On a maintenant une fonction recherche ici, qui en fait permet de chercher n'importe quel morceau, que ce soit sur TuneIn ou sur Spotify, donc ça c'est quand même assez sympa. Alors, c'est toujours mon côté dyslexique. Donc voilà, et vous voyez, en fait, il fait une recherche, et il va me dire, voilà, ça c'est sur Spotify, classé par podcast, ça c'est sur TuneIn, etc. Dans les podcasts, je l'ai trouvé, etc. Donc une recherche qui est quand même vachement pratique, et qui est super sympa quand même. Ensuite, on a le menu paramètres, que je vous avais présenté rapidement, avec un equalizer, une balance, vous pouvez mettre le son où vous voulez. Alors, honnêtement, moi, en fait, cette fonction-là aussi, je l'utilise quand on part en vacances. S'il fait nuit et tout le monde dort, je viens mettre la musique ici. Et en fait, ça me permet d'écouter un peu de musique sans déranger mes passagers. J'ai essayé ça cet été et franchement, c'était top. Ça me permettait, moi, d'avoir quand même la radio, parce que sinon, c'est un peu long quand on est tout seul. Et les passagers, eux, ils étaient tranquilles. Donc ça, c'est franchement pratique. Dans les options, voilà, on a le son immersif et autoriser la commande mobile, c'est le multimédia que je vous ai montré juste avant. Et dans les sources, comme je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo, on peut, ici dans le petit menu qui est en bas, afficher, alors c'est 3 minimum, mais on peut choisir ce qu'on veut afficher si on n'utilise jamais TuneIn ou jamais Spotify. Moi j'utilise pas Karaoke, voilà, je l'ai enlevé. Donc voilà. Donc quand vous êtes dans les menus radio, téléphone, etc. USB, je vous ai dit, vous pouvez faire défiler, même masquer complètement les infos. Donc vous pouvez le faire réapparaître en appuyant sur le bouton ou en swipant. L'avantage quand on est ici, c'est qu'on voit le morceau qu'on est en train d'écouter. On peut avancer, etc. Quand on monte encore un peu plus haut, en fait, on a accès à ses favoris radio, et pas que radio d'ailleurs, à tous ses favoris, TuneIn et Spotify, etc. Parce que vous voyez, dans TuneIn, on peut aussi mettre des favoris. Si je vais dans TuneIn, voilà, là, j'ai les morceaux que je choisis, je peux les mettre en coup de cœur, ça veut dire que c'est en favori, donc ça va les enregistrer. Et ensuite, de l'autre côté, on a tout ce qu'on a écouté récemment. Ça permet de retrouver des morceaux qu'on a envie d'aller, et même des radios qu'on a envie d'aller écouter rapidement. On peut en plus encore swiper plus haut, et là, on a tout le menu entier, avec tout le menu de l'interface qui défile. Mais c'est vrai que souvent, quand on roule, on aime bien voir la carte. Donc on descend tout, ou alors, à minima, on laisse juste l'image. Petit rappel, quand vous êtes en navigation, et que vous êtes
l'écran complètement masqué, les indications du GPS apparaissent maintenant sur la gauche. C'est une nouveauté. Donc on a fini avec la partie audio, musique, mais vous savez que c'est pas tout ce qu'il y a dans la Tesla, hein. Il y a énormément de choses, notamment un accès web qu'on verra en dernier, parce que j'ai des petites astuces à vous montrer, mais on a aussi, et ça beaucoup de monde le savent, mais on va en parler, un accès à YouTube, un accès à Netflix. Donc on voit ça tout de suite sur l'écran. Donc ce menu se trouve là dans la petite flèche ici, on monte et on va dans divertissement. Divertissement, on a deux parties. Parce que c'est vrai que je vous ai parlé de la partie vidéo, mais il y a toute la partie jeux vidéo, j'y reviendrai après. Donc en fait, il faut aller dans théâtre. Et là, on a accès donc au tuto de Nikola Tesla. Non, là c'est les tutos Tesla, hein, j'ai déjà fait la blague une fois. On a Netflix. Alors Netflix, quand je le lance, vous avez vu, on bascule en plein écran. Et ça, c'est quand même top du top, parce qu'on a quand même un écran de folie hein, sur la Model 3. Donc c'est quand même super sympa d'en profiter. Mais attention, pour que Netflix fonctionne, il faut que vous ayez un compte Netflix. Ce n'est pas intégré à la voiture, même avec le compte Premium. Attention, il faut vraiment un compte Netflix. Donc, là, je suis sur mon compte Netflix. Hein, et donc, vous voyez, je vais baisser le son, on va se faire avoir. Et donc là, vous retrouvez tous vos profils Netflix, hein, avec ce que vous avez regardé, etc. Ça marche super bien. Vous pouvez lancer une vidéo, franchement, c'est classe de chez classe, hein, vraiment une qualité... Alors ça dépend de votre abonnement Netflix aussi, mais franchement, ça marche du feu de Dieu. Là, vous voyez, top du top. Donc là, accès à Netflix complet. Donc ensuite, on a, dans le même esprit, l'accès à YouTube, qui lui aussi nous ouvre le plein écran. Et donc on arrive sur YouTube. Vous voyez qu'ici, je suis sur mon compte YouTube. Donc je vous invite à aller voir la vidéo en description pour réexpliquer comment faire pour se connecter au compte YouTube. Il y a une petite astuce en passant par un site web d'un jeu vidéo. Donc voilà, vous voyez hein, un petit peu, ça c'est la page YouTube. Donc pareil, hein, ça fonctionne super bien. On est en plein écran, c'est magnifique. Bon, vous connaissez ma passion pour le badminton, hein, donc voilà. Donc ça c'est YouTube. Vous avez Twitch, pour ceux qui sont fans des rediffusions des jeux vidéo, etc. Bon, moi, je connais pas du tout. Et vous avez hein, les tutos Tesla. Donc ça, c'est la partie théâtre, la partie cinéma, entre guillemets. À côté de ça, on a toute une partie arcade, toute une partie jeux vidéo, avec une tripotée de jeux vidéo, franchement, qui sont pour la plupart super sympas, dont un des plus connus, qui est Beach Buggy. Pourquoi je dis que c'est un des plus connus? Parce qu'en fait, avec ce jeu, auquel d'ailleurs on peut jouer à 2 personnes, c'est un jeu en fait qui s'utilise avec le volant et les pédales de la Tesla. Donc vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc soit on utilise le volant pédale de la Tesla, alors attention parce que les pneus à l'arrêt c'est quand même pas génial. On peut aussi connecter une manette de jeu pour jouer à plusieurs, etc. Je vous invite à aller voir certaines vidéos qui parlent de comment connecter les manettes, c'est en filaire ou en Bluetooth. Moi, j'ai pas de manette pour l'instant, donc je pourrais pas vous faire la démonstration. Mais par exemple, si je mets un joueur, je prends n'importe lequel, voilà, je continue, et vous allez voir que c'est quand même super rigolo, c'est super fluide. Franchement, c'est un espèce de Mario Kart, mais c'est super fluide. Donc vous allez voir. Hein. Donc j'ai coupé hein, la musique du jeu, mais franchement, c'est super sympa. Vous avez vu graphiquement. Donc il nous explique comment ça fonctionne, hein. On essaye le volant, voilà, on fait tourner la voiture, et c'est parti. Alors elle accélère toute seule, hein. Faut pas appuyer sur la pédale d'accélérateur, elle accélère toute seule. Moi ce que je peux faire c'est freiner par contre. Donc vous avez vu à quel point je suis hyper fort, mais il n'y a pas de souci, je maîtrise. Enfin bref, vous avez compris le principe. Donc ça pour les enfants quand on est au superchargeur et qu'on est en train d'attendre, etc. Franchement, super sympa quoi. Donc voilà, pour quitter, on vient appuyer sur la petite croix en haut. Donc on a, pour des gens un peu plus sérieux, hein, des jeux d'échecs, on a le 2048 qui est un jeu bien connu, etc. Donc c'est vraiment super sympa. Je vais passer rapidement sur le coffre à jeu, parce que c'est plus... Voilà.
Voilà, c'est ce qu'on voulait faire, hein. Vous avez compris, c'est la fameuse blague Tesla, hein, le contrôle anti-pollution. Voilà, je reviens là-dessus parce que bon, c'est des choses qu'on utilise vraiment qu'à l'occasion. La planche à dessin, ça peut être sympa, aller se balader sur Mars, etc. Donc voilà, donc tout ça c'est quand même sympa, je vous invite à aller vous-même le découvrir. Mais on va partir sur la partie web, et là il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal d'astuces. Donc vous avez vu, j'ai accès au web en grand écran, et oui, l'astuce elle est là, en grand écran, sur la Model 3, j'ai accès à Internet, et c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc vous avez vu, c'est vraiment l'accès web comme vous connaissez sur votre ordinateur, hein, en grand écran. Donc vous allez voir, hein, je vais pouvoir retourner sur Google. Là je suis sur Google, et je suis en grand écran. Vous allez me dire, Nico, comment tu nous as fait ça encore? Je vous montre tout de suite. En fait, c'est une petite astuce encore par un site, je vous montre ça tout de suite. Donc en fait, on revient. Donc je vais quitter Internet. Donc en fait, vous allez sur le menu web et vous allez sur ce site. Je vous le mettrai en description, sexytheater.fr avec le 3 hein, de sexy, parce que c'est modèle S, modèle 3, modèle X, modèle Y. Et vous arrivez sur cette page qui vous ouvre tout un tas de sites de musique, de vidéos, etc. Donc vous pouvez avoir accès à Plex, à MyCanal, à Apple TV, à Disney+. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Sexy Theater. Je vous ferai vous avez une explication en long, en large et en travers. Je ne vais pas le faire ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette icône, l'icône Tesla Full Screen. Et en fait, quand je vais cliquer sur cette icône, il va me basculer cette application en plein écran. En fait, c'est une astuce avec YouTube. Oui, avec YouTube. Donc on va basculer en plein écran. Et moi, je vais juste lui dire que je veux accéder au site. Et là, j'arrive à la page de Sexy Theater en plein écran. Et donc, je peux... Alors, Waze, ne vous y trompez pas, hein, c'est pas un vrai Waze. Là, je sais, je vais avoir plein de questions. Allez voir la vidéo sur Sexy Theater, ça va vous expliquer. Mais tous ces services de musique, tous ces services de vidéo vont être accessibles en plein écran. Vous avez vu, il y a même Stadia, hein, pour les gens qui sont inscrits à Stadia. Ça, c'est nouveau, ça y était pas dans mon tuto. Et vous avez Google ici. Et quand vous allez sur Google, bah voilà, ça vous permet d'arriver sur Internet, mais en plein écran. Et ça, c'est quand même super, super, super sympa. Autre site dont je veux vous parler, parce que je ne peux pas passer à côté. Donc je vais revenir sur la page web du départ. Donc vous avez vu, hein, dès que je rebascule en écran normal. Et un site que je vous invite à aller voir, qui est une mine d'informations, et surtout qui va vous permettre d'accéder à énormément de jeux vidéo supplémentaires. Je vous montre ça tout de suite. Donc cet autre site, pour ceux qui connaissent bien la chaîne, vous voyez où je veux en venir, c'est teslaos.io. Teslaos.io, ça a été développé par Dom, un Canadien avec qui je suis en contact très régulièrement. Ce site, c'est une mine. En fait, il va regrouper pratiquement tous les jeux, tous les sites auxquels vous pouvez accéder à partir de votre Tesla. Et il les a regroupés dans des rubriques un peu à la Netflix. Vous allez voir, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, ça charge. La première fois, c'est un tout petit peu long parce qu'il y a énormément de choses à charger. Mais voilà, vous avez beaucoup de rubriques. Allez voir ma vidéo sur TeslaOS. Je ne vais pas faire le détail ici, c'est trop long. Mais dans tous les cas, vous retrouvez plein de tutos aussi sur la Tesla, plein de sites de navigation, plein de sites de marchands d'accessoires. Et ici, vous avez toute une tripotée de jeux qui sont jouables à partir de la Tesla, classés par thème, par genre, etc. Donc vous avez vu, il y en a énormément, énormément, énormément. Et en plus de ça, bah, vous avez accès aussi à des sites de vidéos, Euronews, BFM TV, LCI, etc. Vidéo à la demande, hein, il est très sympa, il a mis ma chaîne sur son site. Vous avez accès à des services de musique aussi si vous voulez, des messageries, etc. Enfin, allez voir TeslaOS, c'est hyper, hyper complet. Et bien sûr, cette application, sinon elle n'aurait un peu moins d'intérêt, fonctionne aussi de la même façon que Sexy Theater, avec le mode plein écran. Donc voilà, hein, vous avez accès au site en plein écran. Donc vous avez vu, c'est quand même super fluide. Pourtant, il y a une tonne d'affichage. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Vous avez accès aux jeux, etc. Attention, parfois il y a des petites pubs qui se lancent dans les jeux. Il faut bien penser à les couper. Hein. C'est parce qu'en fait, ça passe par Internet pour aller sur les jeux. Donc voilà. Donc, chose très importante,
je le répète, toutes les fonctions d'affichage en plein écran ne fonctionnent que quand on est en mode P. Dès qu'on se met en mode drive, ça revient en petit écran, et s'il y avait de la vidéo, ça coupe la vidéo. On ne peut pas regarder de vidéo en roulant. C'est quand même une question de sécurité, c'est hyper important. Donc voilà, je pense qu'on a quand même fait le tour sur toutes ces fonctionnalités. Il y a beaucoup de vidéos annexes que vous pouvez aller voir qui vont détailler d'autres choses. Je ne vais pas y revenir là-dessus, ça serait trop long. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas dans la barre des commentaires comme vous faites, c'est toujours super sympa. Parce que voilà, c'est pas parce que moi je fais des tutos que je sais tout, loin de là, il y a énormément d'astuces sur Tesla, donc n'hésitez pas à me partager les vôtres. Donc encore un grand merci pour votre soutien, n'hésitez pas, les commentaires c'est vraiment important, vraiment merci, vous jouez le jeu. Donc les abonnements, les pouces, très bientôt un live, regardez le compteur d'abonnés, vous aurez un indice. Donc on va normalement se retrouver, en plus la chaîne va bientôt avoir 1 an, donc on aura 2 occasions de faire des lives, je vais vraiment être hyper heureux de vous retrouver. Donc pensez aux abonnements, aux pouces, aux notifications, et à très bientôt sur la chaîne Nikola Tesla pour d'autres vidéos et d'autres tutos. Salut!